qui a pour intitulé L'école de l'excellence de Théo Rugwiza Maghera et la mobilisation des recettes des douanes et accises. Monsieur le Président du jury, permettez-moi, Monsieur le Président du jury, avant d'entrer dans le vif de ma défense, de mon mémoire, de commencer d'abord par louer Jéhovah Dieu, le Créateur de toutes choses, le maître de circonstances des temps, lui qui nous a permis de pouvoir faire cette défense maintenant, et une défense qui est honorée par la présence du président national de la délégation syndicale de la 2GDA, du président national du CODREX, collectif de développement de la République par l'excellence. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, distingués invités, chers collègues, c'est un privilège pour nous de défendre notre mémoire aujourd'hui, qui a comme sujet l'école de l'excellence du directeur général Théo Rugwiza Maghera et la mobilisation de recettes douanières et accisiennes. Définir notre sujet, c'est parler directement de son objectif. L'objectif qui est de déterminer l'impact de l'école de l'excellence et la mobilisation de recettes publiques, qui va aussi s'ajouter directement de son objectif spécifique, qui est de parler de l'incidence de l'école de l'excellence du directeur général de la 2GDA, M. Théo Rugwiza Maghera, sur la mobilisation de la recette douanière. Les choix ont été guidés par une réalité qui traverse la République démocratique du Congo. Il y a plus ou moins 5 décennies que notre pays a accédé à sa souveraineté nationale. Mais qu'est-ce qu'on constate? Aux yeux de tout Congolais, la gestion de la chose publique paraît un véritable casse-tête. C'est bien bon des réformes, c'est bien bon des innovations, mais nous avons focalisé notre travail dans l'investissement du capital humain qui reste un socle de tout développement, puisque l'homme reste toujours au centre. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'on peut faire appel à une nouvelle technologie qu'on appelle WIKEA, que nous avions appris en bonne gouvernance, c'est-à-dire quand on fait au recrutement, on pense recruter les hommes qu'il faut en les plaçant à la place qu'il faut et le rendement sera palpable. Je pense avoir dit en résumé par rapport aux 5 minutes que vous m'aviez accordées, Monsieur le Président du jury. Je reste à votre entière disposition pour des reproches et des remarques par rapport à ce travail. Monsieur les membres du jury, il a respecté le timing, je veux dire le temps lui imparti pour nous présenter l'économie de son travail. Et sans plus tarder, nous passons la parole au premier lecteur pour ses éventuelles remarques et questions. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole m'accorder pour intervenir à ce niveau ici, en rapport avec le sujet qui est en face de moi et qui vient d'être exposé brillamment par le récipiendaire Kayuka, que je félicite en passant de son exposé d'abord. Mais néanmoins, mon intervention va plancher sur 2 aspects. L'aspect lié à la forme et l'aspect lié au fond. Tout de suite, en rapport avec la forme, au niveau d'abord du sujet, vous savez, lorsqu'il y a un sujet en face de vous, vous devez d'emblée le situer dans l'espace. Il ne faut pas... Cet ouvrage n'est pas réservé aux Congolais de Kinshasa, qui connaissent notamment l'actuel directeur général des douanes et accises. Et on ne sait pas dans quel pays ça se passe, tel que c'est présenté là. Je m'en vais également considérer que c'est une remarque qui n'engage pas directement le récipiendaire. C'est une remarque formulée d'abord au chef de section
qui, lui, avait le devoir de faire remonter tous les projets de sujets au niveau de la direction des études, qui, à son tour, devrait faire un rapport final au directeur de l'École nationale de finances. Cela n'a pas été le cas et on ne peut pas mettre en cause l'étudiant qui est en face de nous. Une deuxième remarque est liée à la forme. Le finaliste de l'École nationale de finances doit avoir, c'est lui qui doit être l'ambassadeur des cadets qui viendraient dans cette école. Dans cette école, il n'y a pas d'option. Il y a des sections d'études. Et en face de moi, je vois ce qui est appelé option. Non, c'est la section douane et accises. Ce qui fait que, au niveau de la forme, je recommande d'ores et déjà que l'exemplaire qui devra être déposé au niveau de la bibliothèque, l'apprenant devra corriger pour ne pas induire en erreur ces cadets scientifiques qui pourront le remplacer. Du point de vue fond, j'ai une préoccupation. J'aimerais que l'apprenant puisse d'abord définir l'école d'excellence, parce que d'emblée, je ne la vois pas. Et cette école, son impact en rapport avec la mobilisation des recettes, il y a eu limitation dans le temps ou pas? Si pareil est le cas, quel est l'impact que lui a relevé? Et je dis, j'ai terminé, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je vais rendre 1h30 pour que l'exemplaire à déposer à la bibliothèque soit corrigé. Il faut délimiter ce sujet par rapport à l'espace, mais aussi par rapport au temps. Alors, c'est quelle école? Quelle est l'idéologie qu'il prône? Et par rapport à cette idéologie, quel est l'impact de cette école en rapport avec la mobilisation maximale des recettes douanières et activières? Merci, Monsieur le Président du jury de la parole m'accorder. Par rapport aux formes, je prends acte et je promets au premier lecteur, qui est le directeur des études, que j'en prendrai en considération avant de déposer le travail fini auprès de notre bibliothèque de l'École nationale des finances. Quant à ce qui concerne le fond, l'école, d'abord par rapport au timing, c'est de 2005, dans le temps, c'est de 2005 à 2014, l'année où, 2005, ça reste une année de base, l'année référentielle, où le directeur général des douanes et accises a été nommé à la tête de cette régie financière, jusqu'à 2014, selon le temps que j'ai fait la recherche. La direction générale des douanes et accises a été pour moi le champ d'investigation et l'école de l'excellence comme étant champ de bataille. Par rapport maintenant à l'école, comme il a souhaité que la définition de cette école, à la page 8, vous verrez que Larousse définit l'école comme étant un établissement ou une institution chargée de donner un enseignement collectif général aux enfants d'âge scolaire et préscolaire. On peut l'appeler l'école laïque, l'école privée. Mais cependant, quand on va vers la fin, à la page 8, vous verrez que une école d'excellence indique un certain degré éminent de perfection. On peut évoquer par exemple l'école de Cambridge, qui indique le pensée économique d'un nombre d'auteurs. L'école de Chicago, ça s'est dit, l'école de Fayol et l'école de Mittsburg. Et quand on parle d'école, même dans l'enseignement supérieur, on peut dire, quand il s'agit maintenant d'une école à caractère spécialisé, l'exemple éloquent, l'école nationale de finances. C'est une école supérieure, mais spécialisée dans un domaine qui est le domaine de finances. Et je considère l'école d'excellence de Deo Rugwiza, nous sommes des Congolais, nous sommes des témoins qui devons, pour chaque gestionnaire, pour chaque manager, à l'instar de Deo Rugwiza, on peut appeler l'école d'excellence de Deo Rugwiza comme étant un courant, une manière,
l'école de l'efficacité managériale. Ici, ce n'est pas l'école comme un établissement. C'est toute une philosophie. C'est une manière de travail, une manière de conduire la douane. Ce n'est pas une école comme l'École nationale de finances, au sens classique du mot. C'est un courant. C'est une manière de faire. C'est comme ça que l'auditoire, c'est comme ça que l'apprenant devra capitaliser. Si pareil n'a pas eu le cas, il doit comprendre. Quand on dit l'école de Fayol, ce sont ceux qui sont dans le courant sur la gestion, la planification, ainsi de suite. Tous ceux qui s'impliquent. Et là, par écrit, on peut le dire de bouche à l'oreille, mais l'exemple de cet étudiant qui considère ce courant de gestion comme un meilleur de courant, qui doit être marqué dans le livre d'or de l'École nationale des finances, vraiment je m'en vais féliciter davantage le courage qu'a pris l'étudiant en sélectionnant ceux qui véhiculent les meilleures valeurs susceptibles à développer nos organisations et pourquoi pas nos services. Et là, ce mot je le place comme autorité de cette école parce que chaque apprenant doit copier les valeurs. C'est avec ces valeurs intrinsèques, les valeurs morales, déontologiques, qui caractérisent cette école de l'excellence, prônée par M. Deo Ruguiza, que chacun devrait copier, que chaque manager, chaque futur cadre doit copier des bonnes choses. Je dis, je termine. Je dois dire ici que ce travail m'a beaucoup intéressé. Quand je retirais mon exemplaire au niveau de la direction des études, je dois avouer ça ici, c'est le premier travail qui m'a intéressé dans la lecture. Je l'ai lu, mais je n'ai pas retrouvé ici dans ton travail cet impact de l'école de l'excellence de Deo Ruguiza dans les recettes. Tu vas aller au niveau de tes statistiques. Alors, partout dans tous les tableaux que tu nous as présentés ici, je n'ai vu que les réalisations des recettes. Alors que pour déterminer, n'est-ce pas, l'impact de cette école dans les réalisations des recettes de la DGDA, n'est-ce pas, on devait comparer les réalisations aux assignations. Mais je ne retrouve pas les assignations de la DGDA dans ton travail. Est-ce que c'est à partir des réalisations de recettes, n'est-ce pas, de la DGDA, que nous pouvons dire que cette école, c'est une école d'excellence? C'est cela ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, n'est-ce pas, dans ton mot de synthèse, tu dis que cette école a eu un impact au niveau des recettes, n'est-ce pas, et au niveau de la gestion du personnel. Alors, j'aimerais que tu nous dises ici, au niveau de la gestion du personnel, n'est-ce pas, quel est cet impact de l'école de l'excellence de Deo Ruguiza Maguera? J'ai dit et je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le deuxième lecteur. À l'impact même de cette école, l'apport managérial de Monsieur le directeur général par rapport à la mobilisation des recettes. C'est vrai que tu as, lorsque tu exposais souligné 2005, avec l'avènement de M. le DG à la tête de cette régie financière. Mais par rapport aux assignations budgétaires, c'est là qu'on jugerait si la DGDA était performante ou non. La parole pour réagir. Impact de l'école de l'excellence du directeur général de Ruguiza, l'école d'excellence du directeur général avec la mobilisation de recettes, son impact, vous verrez que sur le plan d'abord de formation, je vais parler sur le plan de formation, le plan social, le plan financier. Par rapport au plan formation,
Cette école d'excellence, animée par le directeur général, octroie des bourses aux études, des bourses d'études aux agents en formation qui sont dans le pays, même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Sur le plan social... Pour les applaudissements, cela... Alors que les apprenants ailleurs supportent les études, octroient les bourses tant au pays qu'en dehors du pays. Et que le nombre même de ceux qui bénéficient de cette bourse à l'étranger, c'est chaque... Et par rapport au salaire, on a connu une progression de 2005 à 2014 de l'ordre de 17% pour les catégories d'agents d'exécution, 18% pour les agents de collaboration et 22% pour les agents de cadre. Je pense que c'est éloquent. En tant que... Tu peux placer un mot sur les recettes? Oui, par rapport aux recettes, j'ai fait même une comparaison entre le montant courant et le montant constant, à partir des coefficients déflateurs. Puisque quand on parle de coefficient déflateur, on voit directement l'inflation, l'écart inflationniste. Or, dans le montant courant, il y a ce montant qui gonfle le montant courant. Mais quand j'ai dû faire le calcul, j'ai senti que même par rapport au coefficient déflateur, le montant constant prend toujours de l'ampleur et c'est là d'année en année. Mais en quoi le montant courant est différent du montant constant? La différence, c'est que le montant courant contient à son sein l'inflation. Par contre, le montant déjà constant est pur. Il est dégagé de montants inflationnistes. Avant que je n'accorde, vous savez, la défense des mémoires à l'École nationale des finances et qui est la représentation de la délégation syndicale, la représentation des agents. Donc, en attendant que monsieur le premier lecteur termine sa préoccupation, dès qu'il termine, je vais pouvoir accorder la parole au président de la délégation syndicale ou son représentant qui est dans la salle, qui pourra aussi placer un mot. Voilà. Vous savez, dans cet auditoire, nous continuons tous à apprendre. Puisque nous continuons tous à apprendre, il y a une question en rapport avec les recettes. Il y a une approche comparative des réalisations vers les assignations. Il y a aussi une approche du constat de l'évolution des recettes d'abord. S'il y a un effort interne de service qui fait que les recettes d'année en année évoluent d'une manière progressive, c'est déjà quelque chose à capitaliser dans le chef du leadership de la maison. Ça signifie que la manière dont le service est encadré lui permet de réaliser de plus en plus les recettes, même si on n'arrive pas à atteindre les assignations budgétaires par le simple fait que la nature dans notre pays des assignations budgétaires parfois n'obéissent pas à la norme universelle qui consisterait, avant de déterminer les assignations d'un exercice budgétaire, on fait la moyenne des réalisations des 3 années précédentes. Si les assignations sont imbibées d'un caractère subjectif, non, la douane consomme à la source, il faut mettre la balle en haut, ainsi de suite, fixer très haut les assignations, mais elles ne seront jamais réalisées parce que vous n'avez pas respecté la règle scientifique en la matière. Je voulais édifier l'opinion à ce sujet. Merci beaucoup, monsieur le premier lecteur. De la DGDA. Je étais intéressé en apprenant qu'il y avait un sujet qui était en train d'être défendu aujourd'hui. Et je me suis dit non, je me fais le privilège de m'inviter. Et ayant appris que les collègues à ma droite, M. Tchani,
qui anime un collectif, j'ai entendu qu'on en a parlé, collectif pour le développement de la République par l'excellence. C'est le CODREX. Alors, je suis arrivé et je sens que c'est un sujet qui suscite de l'intérêt et c'est un sujet qui reste ouvert. Nous sommes tous, moi personnellement et mon collègue à droite, nous sommes les produits de cette école. Nous apprenons. Et je dois vous dire que les douanes congolaises viennent de très loin. Je donne un exemple par rapport à l'image des douaniers. Il y a quelques années, quand il y avait défilé, tout le monde criait « Mibi ». Aujourd'hui, c'est vrai, nous n'avons pas la prétention d'avoir dit que cette école a vidé tous les problèmes qui se posent. Mais il y a eu de gros efforts et toutes les structures nationales comme internationales le témoignent aujourd'hui. Alors, l'image de la douane a été redorée et nous sommes fiers d'être douaniers. Fiers parce que nous apportons à l'État, nous drainons vers l'État plus de 40% de son budget courant. Alors, je voudrais poser la question un peu à... Vous permettez que je pose une question parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si l'apprenant a, dans son travail, parlé de la devise qui anime l'homme, qui anime ce courant, cette école. Je voudrais rappeler, je ne sais pas s'il en a fait allusion, c'est toujours davantage. Aujourd'hui plus que hier et demain plus qu'aujourd'hui. C'est ce qui justifie cette performance. D'année en année, on constate qu'il y a une ascendance, une croissance dans les recettes. Et c'est ça qui justifie en fait la performance qu'on a remarquée. Et cette devise en fait, elle est sous-tendue par un acronyme et qui est pratiquement le cheval de bataille de cette école. C'est CFDTI. C comme lutte contre la corruption, D comme lutte contre les détournements, T comme lutte contre les tracasseries, I comme lutte contre l'impunité. Parce que quand on ne punit pas, c'est aussi une anti-valeur. Je ne sais pas si l'apprenant a tenu compte de ces éléments-là. Merci. Donc, M. Kayouka, si tu peux rapidement placer un mot par rapport aux observations formulées par le président de la Délégation. Merci, Monsieur le Président du jury, de la parole m'accorder. C'est parce que le président de la délégation syndicale n'a pas l'exemplaire, mais c'est à la page 48 de notre travail où nous avons fait appel, nous avons parlé de ça. Et on a dit que nous sommes arrivés, nous pouvons circonscrire les valeurs de l'école de l'excellence du directeur général Deoruguisa Maghera, à laquelle est considérée comme un véritable indépendante et la mobilisation des recettes variables dépendantes comme suite. Deoruguisa Maghera occupe une place prépondérante dans la mobilisation des recettes douanières et accisiennes, dans le changement de mentalité, dans les sanctions positives et négatives, dans la signature de différents protocoles d'accord avec plusieurs organismes tant nationaux qu'internationaux, transfert de 5 valeurs dans les anti-valeurs de Deoruguisa Maghera. Lutte contre la corruption, lutte contre la fraude douanière, lutte contre les détournements. Cela étant dit,
Monsieur le Président du jury, nous venons d'assister à la défense de Monsieur Kayouka. Quelle est votre impression après avoir dirigé le jury? Oui, Monsieur Kayouka vient de faire une très bonne prestation. Il faut dire qu'il a présenté un sujet qui sort du commun. Parce que beaucoup de gens ne mettent pas l'accent sur l'apport managérial. Vous savez, on ne peut pas atteindre des performances si on ne met pas un accent particulier sur l'être humain, la personne humaine. Et dans son sujet de recherche, il a voulu mettre un accent particulier sur l'apport de l'école d'excellence de monsieur le directeur général des douanes et axes, monsieur Roguiz Amaguera, qui, dans sa manière de gérer, a donné une impulsion à toute l'administration douanière. Comment avez-vous jugé sa défense? Non, il a fait une très bonne défense. Les jurys viennent de constater qu'il a fini avec une grande distinction. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous étiez membre du jury de l'étudiant Donancier Kayouka. Quelle est votre impression après avoir assisté à sa défense? Mon impression en rapport avec la défense de mémoire de l'étudiant Kayouka Bouguémé sont très bonnes. Sont des meilleures impressions par le simple fait qu'il a choisi un sujet. Qu'il a choisi un sujet qui vaut tout son pesant d'or. Vous savez, pour que ce pays se développe, nous devons avoir des managers qui jouent effectivement le rôle du leadership, qui font que leurs organisations se développent. Et cela n'est possible que lorsqu'il y a observance de certaines valeurs qui sont incarnées dans certaines écoles. Et aujourd'hui, l'école de Yoruguiz, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Tout Congolais de bonne foi va témoigner de cela, raison pour laquelle nous félicitons le courage de l'étudiant de copier les bonnes choses qui peuvent le guider même dans sa carrière, notamment l'école de l'excellence de Yoruguiz. Pour vous, c'est vraiment un bon sujet. C'est un très bon sujet parce qu'il présente un état d'esprit. Parce que l'école, là, il ne faut pas la percevoir comme une école traditionnelle, classique. C'est un état d'esprit, une manière de gérer, une manière de coordonner certains services de l'État ou privés. Et cela se retrouve dans l'école de Yoruguiz et les exemples concrets ont été donnés sur le plan de la réalisation des recettes. Vous savez, lorsqu'il y a un effort qui fait qu'une régie arrive à faire accroître ses recettes d'une année à l'autre, c'est que celui qui coordonne ces services utilise toutes les méthodes possibles de la performance.